Commencez gratuitement dès maintenant sur infomaniac.com/K-Drive. Le 20 janvier devrait être marqué par la réouverture des bars et restaurants, mais pour l'heure, la situation semble mal engagée. Le confinement a-t-il eu un impact sur l'état psychologique des Français ? Anaïs Dussard, interne en médecine générale, le démontre. C'est aujourd'hui l'épiphanie, l'occasion de parler de cette fameuse galette des rois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du 6 janvier 2021. On commence cette édition avec la réouverture des bars et restaurants. Prévue à l'origine le 20 janvier prochain, la situation sanitaire du pays n'est pour l'instant pas favorable pour une reprise de l'activité. Certains restaurateurs et gérants de bars craignent donc de ne pas pouvoir rouvrir leurs portes. La suite risque d'être compliquée. De nous confesse ce commerçant à Saint-Dizier. Il est au micro de Théo Raguin et Lisa Lamorlette. Il n'y a pas une grande surprise, une réelle surprise. De toute façon, on s'attendait très bien à ce qu'on ne rouvre pas au mois de janvier. Je suis plus moi sur du très long terme. Même février, j'y crois pas tellement. Donc voilà, avril, mars, vraiment un peu plus lointain. Il y a énormément de pertes jusqu'à aujourd'hui et les beaux jours arrivent. Il n'y a aucune certitude, on ne voit pas l'horizon s'éclaircir. Donc ouais, ça va être très très compliqué quand même. Là, il y a énormément de soutien de tout le monde. Après. Ils viennent ici, ils consomment chez eux, du coup ils consomment différemment. Mais voilà, énormément de soutien, ça fait plaisir déjà par rapport à ça. Et après eux, ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir réouvrir. Mais alors le jour qu'on va rouvrir, est-ce qu'il y aura encore une restriction ? On ne pourra peut-être pas accueillir encore tout le monde en même temps, donc ça risque d'être délicat encore. Une question maintenant dans ce journal, le confinement a-t-il eu un impact sur l'état psychologique des Français ? Anaïs Dussard, interne en médecine générale, s'est penchée sur ce sujet dans sa thèse. Une enquête qui va, vous allez le voir, changer les habitudes de nombreuses personnes. C'est un sujet réalisé par Julien Carré et Nicolas Fontaine. Françaises, Français, nous sommes en guerre. Il y a presque un an, le 16 mars dernier, Emmanuel Macron, le président de la République, annonçait la mise en place du premier confinement. Dès lors, un seul objectif, vaincre le virus. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Après cette annonce, les rues se sont vidées, les commerces ont baissé leurs rideaux. Les citoyens ne pouvaient alors sortir que pour faire leurs courses, se promener dans un rayon d'1 kilomètre ou bien aller à un rendez-vous médical. Anaïs Dussard, interne en médecine générale, a effectué un travail de recherche afin de rédiger une thèse de fin d'études sur la santé psychologique des personnes confinées dans le Grand Est. Le but de la thèse, c'était de regarder un petit peu les modifications, notamment au niveau des consommations, par rapport notamment à tout ce qui était tabac, alcool, aussi par rapport à tout ce qui était anxiolytique et somnifère. Grâce à un questionnaire en ligne, la jeune étudiante a pu analyser les réponses données par les habitants de la région. Elle a d'ailleurs constaté une évolution dans toutes les consommations. Pour l'alcool, on avait une augmentation à peu près de 36%. Le tabac, quasiment la moitié des personnes qui ont répondu au sondage ont dit qu'elles avaient soit augmenté leur consommation, soit repris une consommation qui était arrêtée. Et pour ce qui était des anxiolytiques et des somnifères, c'était pareil, c'était le même constat. Les personnes les plus touchées par l'augmentation des consommations sont âgées de 18 à 50 ans et bien souvent sans activité professionnelle. Pour rendre l'étude interprétable, il lui fallait un peu plus de 600 réponses, un résultat qui va bien au-delà de ses espérances. En tout, on est près de 3500 personnes. Après, on avait des critères d'inclusion et des critères d'exclusion, ce qui fait qu'on a retenu 3138 questionnaires en tout. Puis ça nous a permis d'avoir un peu toutes les catégories socio-professionnelles, tous les départements. Enfin, ça nous donne vraiment une vue d'ensemble de la région, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Une étude et une conclusion partagées puisqu'en novembre dernier, les autorités sanitaires ont reconnu que cette crise génère beaucoup de souffrances psychiques. 80 000, c'est notre chiffre du jour. C'est surtout le nombre de personnes qui seront vaccinées contre la Covid-19 avant la fin du mois de janvier dans le Grand Est. Ce mercredi, c'est près de 50 000 doses qui ont été stockées dans 10 hôpitaux pivots de la région et 30 000 vont être livrées au fur et à mesure dans les pharmacies d'officine. Ces doses devraient alors être utilisées jusqu'au début du mois prochain, alors que mardi soir, on comptabilisait 245 personnes vaccinées, dont 82 en EHPAD. La cadence devrait s'accélérer dans les prochains jours. La vaccination démarra d'ailleurs dès vendredi à Saint-Dizier, au sein de l'EHPAD de l'Orme-Dorée, et samedi à l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château.
Un sujet plus léger maintenant pour poursuivre ce journal, c'est aujourd'hui l'épiphanie, l'occasion de déguster la traditionnelle galette des rois. Elle est désormais incontournable, mais quel est le secret d'une bonne galette? Julien Carré et Juliette Da Silva sont partis chercher la réponse pour vous. Regardez. C'est la reine de ce mois de janvier. La traditionnelle galette des rois est une nouvelle fois le petit bijou de ce début d'année. De coutume, elle se déguste à la frangipane. À Saint-Dizier, Jean-Michel Degoutin nous révèle le secret d'une bonne galette. La frangipane, déjà, nous, c'est de la crème pâtissière avec de la crème d'amande. Et pour avoir une bonne galette, il faut qu'elle soit bien garnie, tout simplement. Qui est ce qu'il faut dedans, parce que y a des gens qui font des galettes, ils ne mettent pas grand-chose. Et l'avantage de mettre de la crème pâtissière avec la crème d'amande, c'est qu'elle est plus onctueuse, elle est moins sèche. En fait. Une fois le feuilletage réussi, le montage se déroule en équipe entre père et fils. L'un met la fameuse frangipane et l'autre place la fève et recouvre le tout. Habituellement, la boulangerie Degoutin vend plus de 1000 galettes durant tout le mois de janvier, mais cette année, ils sont moins confiants. Cette année, ça va être tellement spécial avec le Covid que d'habitude, on a des associations, tout ça, des clubs qui nous prennent des galettes pour qu'ils fêtent ça ensemble, mais là, cette année, on n'aura rien de tout ça, donc on ne sait pas quoi. À noter également que cette année, pour chaque galette vendue, la boulangerie reverse 50 centimes pour la recherche contre le cancer. Que malheureusement, j'ai un employé qui est décédé du cancer au mois d'octobre, donc c'est ce qui nous a motivés en fait. Une fois fini, on enfourne le tout. 30 minutes plus tard, les galettes ressortent bien dorées, prêtes à être vendues. À Vitry-le-François, c'est la même chose, l'heure est à la galette. Mais pour cette année, les propriétaires de cette boulangerie ont décidé d'innover avec une collection de fèves portant sur les monuments de la Cité Rose. L'idée nous est venue comme ça, on s'est dit que ça ne s'était jamais fait. On vend le coffret qui contient cette fève. Beaucoup d'anciens de Vitry qui nous demandent un coffret des monuments, quoi. Très vite, les vitriers ont adhéré à cette idée. C'est bien parce que moi j'en fais un peu la collection. Oui, tous les ans, bien sûr, il faut. C'est une tradition et puis voilà. Ça remet un peu de bonne humeur. Oui, surtout à l'époque actuelle. Dans le contexte actuel, oui, bien sûr. Et là, on est en train de recommander des fèves. Parce que on n'en aura pas assez pour les galettes. On n'aura pas assez pour finir le mois, quoi. Une idée qui plaît, à tel point qu'ils ont été sollicités par les sapeurs-pompiers de Vitry, ainsi que d'autres associations pour l'année prochaine. On a eu des associations qui sont venues nous dire les prochaines, si vous continuez, on voudrait avoir notre écusson sur la fève. Cette année, on a fait ça, mais on a oublié de faire la médiathèque, par exemple. On ne l'a pas. Je pense que les prochaines, on va agrandir. Peut-être la liste. Ouais. Vous l'aurez compris, il n'est pas impossible que d'autres fèves vitriâtres reviennent. Elles pourront donc s'ajouter à la nouvelle collection. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo de demain. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Commencez gratuitement dès maintenant sur infomaniac.com/kadrive.